Bonjour, bonsoir, comment ça va les fans de films d'horreur? C'est ridicule, pardonnez-moi. Il y a quelques jours, j'ai sorti la première partie d'un iceberg des slashers. Et vous avez été nombreux à me dire que je prononçais mal le mot slasher. L'iceberg du genre du slasher. Le slasher par la faute des slashers. Je sais, c'est slasher avec un A et pas slasher. C'est un mauvais tic de langage que j'ai à cause de l'alcool, que je consomme en regardant tous les Scary Movie à la suite, chaque putain de semaine. Faut que j'arrête de boire. Sauf que j'ai fait exactement la même erreur de langage durant toute cette vidéo. Je vous propose donc de remplacer cette erreur de français impardonnable par des voix électroniques prononçant le mot correctement à la place. Du genre par la faute des slasher. Vous avez compris. Et celui qui me trouve le nombre de fois où est prononcé le mot slasher par ses voix électroniques, dispersées tout le long de la vidéo, gagnera au choix un Blu-ray de Heart Eyes quand il sortira, ou alors le Blu-ray de son choix. Du moment que c'est un film d'horreur, du moment que c'est un film qui fait un peu peur. Bon, les petites exceptions si c'est un film de Stallone. C'était pas ma guerre! Heart Eyes, c'est le slasher de ce début d'année que tout le monde a envie de voir, parce que le tueur est extrêmement charismatique, avec un masque laissant apparaître des yeux en forme de cœur. Le pire, c'est qu'il peut les allumer pour voir dans le noir. Le mec bute des gens, mais il a quand même envie d'être beau gosse, ça n'a aucun sens, mais c'est ça qu'on adore. Alors c'est sorti exclusivement au Canada et aux États-Unis en salle, et donc pas de sortie européenne, et encore moins de sortie française. Alors soit vous attendez 6-7 mois, histoire d'acheter le DVD, d'acheter le Blu-ray, d'acheter l'Amaray, le Steelbook, l'édition collector à 40€, vous avez compris. Ou alors pour le visionner, vous attendez que ça sorte sur une plateforme de streaming, et je pense que d'ici 2-3 mois, ça devrait le faire. Ou alors vous prenez la solution de la facilité, la solution du démon. Vous trouvez un site de streaming qui le diffuse, et il y en a quand même pas mal déjà avec une qualité plus que remarquable. Des sites de streaming pas très légaux, vous l'avez compris. Et si vous voulez voir le film gratos, envoyez-moi un petit DM, je vous réponds dans la minute. Bon alors, on en était où nous? Heart Eyes nous relate l'histoire d'Ali, travaillant dans une société de bijoux. La patronne n'est pas tendre avec elle, et elle va recevoir l'aide de Jay pour concevoir une publicité. On est dans un film romantique, donc évidemment, elle connaissait déjà Jay, puisqu'ils se sont rencontrés dans le Starbucks du coin, parce qu'ils prennent le même café, avec les mêmes ingrédients. No, it's totally. Oh, shit! Fucking Jesus! Oh my god, are you okay? Yeah. Oh my god, you're bleeding. Ils vont alors apprendre à se connaître, vont progressivement se rendre compte qu'ils sont attirés par l'un et l'autre, et hop, un petit dîner s'organise, le soir de la Saint-Valentin, et Ali elle est un peu stressée, faut que sa meilleure amie l'aide à choisir une tenue pour être sexy. 40 minutes avant l'arrivée du tueur. Et c'est pas une blague, on a vraiment affaire à une comédie romantique qui se transforme au milieu de l'aventure en slasher décérébré. Et vous vous en doutez si vous connaissez la maison, mais les comédies romantiques c'est pas trop mon truc. Et paradoxalement, c'est ce qui m'a fait rester devant le film, l'alchimie entre nos deux personnages. I was being chased by a fucking serial killer. I know! I also was being chased by a serial killer. What the fuck does that mean? Jay! Déjà, parce que l'acteur incarnant Jay, c'est Chad dans Scream, et t'as vraiment l'impression qu'il joue le même rôle. Le mec est cool, drôle, est baraqué, mais se fait quand même péter la gueule. A mon avis, il a pris un peu trop d'avance et il se croyait déjà sur le plateau de Scream 7, tellement dans sa tête, dans son esprit, mais c'est le même mec, hein, c'est Chad qui a trompé Jenna Ortega, ou plutôt qui a trouvé une nouvelle meuf. C'est le même acting, les mêmes blagues, le personnage va prendre cher dans la gueule, mais pourtant il va toujours se relever, comme dans Scream. C'est le même personnage. Pour moi, c'est limite une préquelle de Scream. Hein. Le plus drôle étant la scène de la vitre. Pour vous expliquer rapidement, on est après le restaurant où ils se sont embrassés pour la première fois. Putain, je suis vraiment en train de raconter ça là. Ali a oublié ses clés, elle peut pas rentrer chez elle, donc Jay décide de casser la vitre pour qu'elle puisse rentrer. Et c'est pas uniquement pour rendre service, c'est aussi pour la séduire, pour faire le mec un peu badass. Sauf qu'il s'explose la main et va foutre du sang partout chez elle. Not so bad. That's bad. Il y a quelques situations qui m'ont fait rire, et le couple inspire vraiment une sympathique et plutôt naturelle. On aime vraiment et sincèrement ces deux personnages, et on a juste envie de voir leur relation se développer au fur et à mesure de l'intrigue, jusqu'à ce qu'ils finissent par coucher ensemble. C'est peut-être un peu brutal dit comme ça, mais faut pas oublier qu'on est dans un slasher. Parce que c'est bien beau tout ça, mais depuis tout à l'heure, on parle seulement du côté romancé et du côté humoristique, et la raison est simple, c'est que ce côté slasher du film, c'est vraiment pas terrible. Le film gère très bien son côté romantique, il gère très bien son humour, mais alors le côté slasher, c'est une catastrophe absolue. Je vous le mets en gros plan, je vous le souligne en gras, tellement c'est important. Déjà, l'introduction du film, c'est une catastrophe.
et je suis obligé d'avoir des exigences, puisque le réalisateur a dit que son inspiration principale, notamment pour les scènes de tension, c'était Scream. Et Scream, en termes de scènes de tension, et mieux encore, en termes de scènes d'introduction, mais qu'est-ce que c'est légendaire? Tu peux pas faire mieux. Quand tu as Scream en référence, pour construire ton propre slasher, t'es obligé de mettre le paquet. Bah il a pas réussi ce con. La scène d'introduction est bien trop longue, pour pas grand chose. Au niveau de la réalisation, c'est cliché au possible, y a pas d'éclair de lucidité, le tueur arrive, le mec meurt, du coup la copine se casse en courant, mais elle tombe. Oh putain, elle veut pas faire un petit effort? Elle sort son téléphone, sauf qu'elle hurle en parlant, donc forcément le tueur la repère et elle la bute facilement. C'est la pire scène d'introduction que j'ai vue dans un film d'horreur, mais depuis très longtemps. Et le problème c'est pas de vouloir faire un slasher, puisque c'est mon sous-genre de l'horreur préféré. Le problème c'est de ne pas réussir à apporter sa touche d'originalité. Parce que bon, en termes de slasher, y a pas eu que Scream, y en a eu des millions d'autres, et même un film comme Souviens-toi l'été dernier, qui est souvent considéré comme une pâle copie de Scream, il a réussi à tracer son chemin pour devenir culte progressivement. Urban Legend aussi, que je vous recommande. Qu'est-ce que j'adore Urban Legend! Le concept original, Earth Eyes le possède. Un tueur se concentrant sur des couples le soir de la Saint-Valentin, c'est suffisant pour faire un bon film d'horreur, ou au minimum un slasher plutôt efficace. Non, le problème c'est que le réalisateur, il en avait rien à foutre de ce côté-là. Dans un slasher, tu dois obligatoirement avoir une scène d'introduction marquante, et ce n'est pas le cas ici. Dans un slasher, tu dois obligatoirement rendre ton tueur inquiétant. Ce n'est pas le cas ici. Dans un slasher, tu dois obligatoirement avoir peur pour tes personnages. Ce n'est pas le cas ici. J'aurais préféré que ça soit seulement un film romantique. Merde, j'ai pris un petit coup de vieux. Les scènes de tension ne sont pas bien construites. La seule qui sort un peu du lot, et c'est seulement parce que, pour la première fois, le réalisateur réussit à rendre son tueur un peu classe, c'est celle du drive-in. Vous savez, c'est cinéma en plein air. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'en Amérique, il y a des séances pour regarder les dents de la mer dans une piscine? Bref. Mais pour le reste, en dehors de son masque, qui est absolument incroyable, et j'insiste encore sur ses foutues lunettes de vision nocturne avec des LED rouges, l'idée est juste dingue, bah pour le reste, le tueur n'est pas inquiétant pour un sou. Déjà parce qu'il se fait rétamer tout le long du film par un autre couple. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le film c'est le tueur les trouve, ils réussissent à lui mettre sur la gueule et à s'enfuir, le tueur les retrouve, ils réussissent encore à le bolosser et partent en courant, le tueur les retrouve et il se fait encore rétamer la gueule, et tout ça pendant plus d'1 heure. C'est une course-poursuite géante, où le tueur est nul. Parce que bon, on parle pas de deux personnages puissants qui ont fait du sport toute leur vie, ou qui se sont déjà battus, ou qui maîtrisent la bagarre. Non, on parle bien de deux personnages qui travaillent dans la mode, dans des bureaux. C'est cliché, mais logique. Et ça fait partie des codes du genre, je le sais pertinemment. Le problème c'est quoi? C'est que, comme les scènes de tension, les 3/4 des scènes de tension concernent notre fameux couple qui est en formation, qui est en train de se pécho, et bah y a pas de tension, parce qu'on sait pertinemment qu'aucun des deux personnages ne va mourir. Et s'il y en a un qui doit mourir, bah ça sera seulement à la fin, sinon y a plus de film. Et le film il force, il te crée une scène de tension avec eux, il essaie vraiment de te titiller, de te faire peur en tant que spectateur, que t'aies un peu ce sentiment de pression, d'oppression même, que tu te sentes un peu dans ce sentiment inconfortable, comme un peu les scènes légendaires de Scream qu'on adore tous. Je suis désolé de parler que de Scream, mais c'est la référence. Bon, les griffes de la nuit aussi. Il y avait un moment donné, quand Freddy il sort du monde des rêves pour attaquer Nancy, il y a une petite ambiance, il y a ce côté un peu claustrophobique où t'es enfermé dans une petite pièce ou dans une maison et où tu te fais poursuivre par quelqu'un qui, mine de rien, a quand même l'avantage. Et bah là dans Earth Eyes tu peux pas ressentir ça, parce que tu sais pertinemment que les deux personnages vont pas mourir. Mais sauf que le film force, allez tiens, je te rebalance une scène de tension, mais c'est encore ces deux mêmes personnages qui sont concernés, sauf que c'est les deux protagonistes principaux, donc je sais qu'ils vont pas mourir. Arrête d'essayer de construire une scène de tension avec eux, ça marche pas du tout, je sais que tu vas pas les faire crever. Et le problème c'est pas que ces scènes sont forcément mauvaises, elles sont un peu clichés, elles innovent pas, bon oui ok, ça c'est peut-être un problème, mais c'est qu'ils forcent vraiment, et le réalisateur il y croit vraiment, il se dit vraiment, putain mais là je suis en train de filmer une scène de génie, là ils vont se chier dessus les spectateurs, ils vont être stressés, ils vont avoir peur. Mais non, on connaît les codes du genre, on a l'habitude de voir ce genre de film. On sait pertinemment que tu vas pas tuer les deux personnages principaux alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Et pour moi, un slasher qui réussit pas à construire de bonnes scènes de tension,
c'est un mauvais Slasher. parce que ça fait partie des codes encore une fois. Ce qui cause aussi un grand problème de rythme. Le mec a réussi à rendre plus divertissant les 40 premières minutes du film, où le tueur n'apparaît pas du tout, et où c'est juste des séquences romantiques plus divertissantes que tout le reste du film, où le tueur apparaît, je précise encore. Il a réussi à faire ça dans un slasher. L'amour plus divertissante que les meurtres. Mais on en est là, parce que sa tension n'est pas bien gérée, qu'il se passe rien d'intéressant, et même le film n'y croit pas. Je suis désolé, mais le tueur il est vraiment nul à chier. Mais apprends à tuer quelqu'un, par pitié, fais quelque chose. Et le pire, c'est la révélation finale, de qui se dissimule derrière le masque, où tu sens l'inspiration des derniers Scream, avec une explication complètement à côté de la plaque. Et les personnages qui se posent pour discuter, et dire pourquoi ils veulent les tuer, pourquoi ce sont des tueurs, pourquoi toute cette histoire a lieu. Ça m'a toujours fumé dans les slashers, ces pauses dans le récit où t'as la révélation du ou des tueurs, et alors qu'ils étaient en train de se mettre sur la gueule juste 5 minutes avant, là ils se posent tranquilles autour d'un bar, et ils discutent. Je sais pas. Parce que tout le monde doit mourir, Sam. Tous ceux qui ont un lien avec la mort de mon fils doivent souffrir et mourir. Ouais, putain, grave. Bah tuez-les du coup, je sais pas. Et c'est dommage, parce que l'humour fonctionne vraiment bien. C'est un humour qui est assez particulier, avec parfois du comique de situation qui peut rappeler un peu l'écriture des Britanniques. T'as une situation avec du malaise, tu vas avoir une réplique qui va un peu casser le rythme, ça personnellement j'adore. Et c'est notamment le personnage principal qui arrête pas de se foutre par moment de la gueule de l'héroïne, avec ses second degrés, ce côté un peu troll en fin de compte que personnellement j'adore, c'est l'humour d'internet. Surtout avec sa gueule d'ange, ça passe vraiment bien parce que tu sens que le mec est beau gosse, il pourrait être absolument parfait, mais il en a rien à foutre, il fait passer l'humour avant tout. L'humour avant l'amour. Ça c'est une phrase de malade, et retenez bien cette phrase. You love Spotify? I have Ultimate Sexies playlist. Yeah, we're okay, thank you. T'as parfois des sous-entendus sexuels, t'as des blagues un peu vulgaires. Alors évidemment, on va pas atteindre la profondeur et la violence d'un Scary Movie, parce que Scary Movie ça reste indétrônable, même encore aujourd'hui, c'est dire le niveau de l'époque. C'est de la bonne. Et en dehors de tout cela, c'est vraiment nos deux personnages principaux qui vont créer ces situations comiques. Et en fait, parfois il y a même pas de blague, mais t'es tellement content de voir leur évolution, parce que évidemment ils se rapprochent, mais c'est pas seulement de l'amour, c'est aussi une certaine alchimie qui se construit, une bonne entente, des moments où il va y avoir des reproches. Alors ça c'était légendaire, t'as un moment donné, le tueur qui va poursuivre les deux personnages, sauf que l'héroïne, elle va se barrer et elle va laisser en quelque sorte son copain ou son futur mec tout seul avec le tueur. Il peut très bien se faire buter, mais elle en a rien à foutre. Même qu'elle soit amoureuse ou pas, qu'elle ait une petite attirance, elle se barre. Elle pense d'abord à sa gueule. You ditched me. What? I did not ditch you. Oh, yes, you did. You absolutely ditched me. We were a team. I was being chased by a fucking serial killer. I know. I also was being chased by a serial killer. What the fuck does that mean? Et ça c'était super drôle parce que ça va engendrer des répliques qui vont créer vraiment cette alchimie entre le couple, qui va créer cette espèce de sympathie, ce qui fait que même quand il n'y a pas de l'humour, même quand il n'y a pas une écriture un petit peu plus fine qui sort du lot, bah tu souris comme un con, comme un petit bonnet, parce que t'es content de voir des gens amoureux. Et pour le reste, bah je suis désolé de dire, mais c'est vraiment pas au niveau. Et c'est drôle parce que ce qu'on reproche aux slashers, c'est de toujours avoir des personnages qui sont mal écrits, d'avoir des personnages qui sont pas assez développés. Et du coup t'as pas le temps de t'y attacher, et une fois que tu t'y attaches, bah ils crèvent. Du coup t'es en même temps déçu et t'as l'impression que ça a été un peu trop rapide, que ça a été mal exécuté. Combien de fois il y a des gens qui vous ont dit « Moi je regarde pas de slasher » parce que dans les slashers, il y a toujours des personnages stéréotypés ou c'est toujours des personnages qui vont prendre des décisions complètement illogiques, complètement invraisemblables. Et bah là le film fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont bien développés, qui sont charismatiques, auxquels tu t'attaches, mais ils sont mélangés avec des codes de slasher qui sont pas assez approfondis, qui sont pas assez développés. C'est l'inverse. Là, on a des bons personnages dans une mauvaise histoire, dans un mauvais concept, dans un mauvais tout, dans un caca ambulant, si je peux me permettre. Et en vrai, c'est comique, parce que d'habitude, les slashers n'arrivent pas à créer des bons personnages. Là, le film a réussi cette prouesse, mais tout le reste est baissé. C'est jamais équilibré. La balance, elle se pète toujours la gueule d'un côté, et ça commence à être un peu chiant, quoi, pour le genre, en tout cas. Il y a jamais rien de parfait. Il y a toujours un gros problème qui ressort de certains Slasher. C'est drôle quand même, c'est cocasse. Et même de le regarder comme un slasher sympathique, sans se prendre la tête, et en posant son cerveau, bah j'ai un peu du mal avec celui-ci. On a déjà vu beaucoup trop de fois ce genre de projet, comme Meurtre à la Saint-Valentin 3D, qui par exemple fonctionne bien mieux dans son approche. Sauf que c'était il y a plus de 10 ans maintenant, et qu'au moins, il avait le mérite d'être généreux dans ses scènes de meurtre. Hurt Eyes, avec mon magnifique accent anglais, paraît comme un film censuré, où on ne montre pas trop de sang, car c'est un film d'horreur romantique, ça va forcément cartonner sur le public situé entre 12 et 14 ans. On n'a pas le droit d'avoir une interdiction trop élevée. Dans Hurt Eyes, tu sens cette envie de faire un film presque tout public, avec simplement deux individus qui doivent tomber amoureux, en étant poursuivis par un tueur. Should have been like
the worst night of my life. But it isn't. Le tueur sert uniquement à faire en sorte qu'ils se rendent compte de l'amour qui les unit. Y a pas cette volonté de révolutionner le genre, ou d'apporter un film décomplexé. Et je trouve ça un petit peu trompeur quand on voit les interviews du réalisateur, qui disait carrément vouloir faire son propre Scream, ou même les bandes annonces qui mettaient clairement en avant l'antagoniste. Il était tellement classe, et le film réussit à le désacraliser, comme si on pouvait le vaincre facilement, tellement il est nul. Tu as un plan qui te le rend badass, avec une ambiance sonore qui l'accompagne, genre le bruit de ses bottes, qui font le même bruit que le Batman de Robert Pattinson. Sauf que 30 secondes après, tu vois le tueur galérer à tuer un pauvre couple et se faire retourner par l'un de nos deux personnages principaux. Même le tueur de Scary Movie en prend pas autant dans la gueule. Et pourtant, bordel de merde, putain. Je suis profondément déçu de Earth Eyes, et j'étais le premier à y croire, j'avais vraiment envie d'y croire parce que, vous pouvez le voir sur ma dernière vidéo, où on parlait des films d'horreur qui sortent durant l'année 2025, dès le début de la vidéo je vous disais que Earth Eyes c'était une grosse attente, parce qu'avec ce tueur, cet antagoniste, les acteurs qui étaient plutôt bons, et le casting est vraiment cool d'ailleurs, j'avais envie d'y croire, je me suis dit, au moins, même si c'est pas terrible, je vais avoir un petit slasher sympathique que je vais avoir envie d'acheter en Blu-ray, que je vais regarder 1 à 2 fois tous les 2-3 ans, il y en a plein des cas comme ça, et on est quand même indulgent. Je pense à Meurtre à la Saint-Valentin 3D, qui est quand même un film qui a beaucoup de défauts, qui s'est fait dégommer à la sortie, mais comme je l'ai découvert en étant adolescent, et au fur et à mesure, je sais pas, j'ai toujours trouvé que ce film possédait une petite âme. Alors, évidemment, tout le monde va dire que ça vaut pas l'original, mais de toute façon, est-ce qu'un film remake, ou un reboot, ou je sais pas comment vous appelez ça, est-ce que ça a déjà dépassé l'original? Je suis pas sûr. Et c'est marrant parce que ça m'a aussi fait penser à un slasher plutôt récent, Thanksgiving qui vient de la même boîte de prod que ceux qui ont fait Earth Eyes, et Thanksgiving, pour moi, bah il est quand même 1000 fois meilleur. Thanksgiving, c'est un film qui a des personnages qui sont pas du tout charismatiques, mais qui réussit à construire son intrigue et au minimum à avoir une héroïne qui dégage quelque chose. Je parlais vraiment des personnages secondaires qui sont absolument insipides, je me souviens même pas de leur gueule. Dans un genre du slasher, tu dois quand même identifier les personnages assez facilement. C'est pour ça qu'en général, ils sont toujours conçus avec des stéréotypes un peu ambulants. Mais Thanksgiving, il possédait une âme, et même si c'était pas si gore que ça, c'était pas aussi révolutionnaire, mais il possédait quelque chose, une petite ambiance, une âme, un antagoniste qui était plutôt drôle, ce qui fait qu'il ressort quand même comme une expérience assez sympathique de ces dernières années en tant que petit slasher que tu regardes encore une fois tous les 3-4 ans. T'es content de l'avoir en DVD, tu le montres pas à tes collègues ou à tes potes ou à ta copine ou à ton copain, mais t'es quand même content de l'avoir, c'est ton petit plaisir personnel. Tu peux le consommer en fait. Ouais, c'est vraiment un film que tu consommes, Thanksgiving. Tu le consommes, tu l'oublies et tu reviens de temps en temps dessus parce que t'as envie de te refaire un petit slasher stéréotypé. Et puis quand même, il y avait des scènes iconiques dans Thanksgiving, il y avait vraiment des moments qui étaient iconisés, et je parle même pas d'une scène qui est révolutionnaire dans le genre du Slasher. La scène du chat. Ça c'est du génie, ça sort du lot, c'est drôle en plus, parce que c'est un slasher qui est quand même sérieux du début jusqu'à la fin, mais dans ses meurtres et dans ces petits moments où le tueur, il réussit toujours à être classe, mais il va nourrir le chat. Tu vois, il y a toujours ce côté humoristique que j'aime bien, c'est bien amené, c'est bien construit. Et bien dans Earth Eyes, tu ne retrouves absolument pas ça. Tu te retrouves avec un slasher qui n'a pas d'âme, il n'a pas d'identité propre. Et c'est dommage parce qu'ils avaient quand même des bons personnages, un bon tueur qui était charismatique, mais dans la façon dont c'est présenté, même dans la réalisation, tu sens qu'il n'y a pas d'inspiration. Je veux dire quelque chose de méchant, c'est une phrase qui est un peu à la mode en ce moment, mais t'as l'impression que ça a été généré par une intelligence artificielle. Et c'est ça le plus grand mystère, c'est que le tueur est plus charismatique que celui de Thanksgiving, les personnages sont meilleurs que ceux de Thanksgiving, et pourtant il réussit moins bien. Il se casse la gueule dans les escaliers alors qu'il devait monter. Et c'est drôle parce que Thanksgiving, encore une fois, c'est la même boîte de production. Donc ils savent faire du slasher, ils savent être entourés avec des bonnes équipes. Ça vient du réalisateur, ça vient du mec qui a écrit le script. Il y a un gros problème dans ce film. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il manque quelque chose, il manque peut-être de sincérité. Il manque peut-être de cette envie de faire quelque chose qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, mais t'as pas besoin de sortir de l'ordinaire en étant le plus original possible. C'est du slasher. Il y en a déjà eu des millions, il y en a déjà eu des milliers plutôt, parce que des millions ça fait quand même pas mal. Il y en a déjà eu des milliers et on sait pertinemment que les codes ne vont pas être révolutionnés du jour au lendemain. Et c'était pas le principe, tu vas pas voir Earth Eyes, tu vas pas regarder ce film en espérant que ça révolutionne le sous-genre du slasher. Mais même en étant indulgent ou en essayant de baisser ses attentes, bah j'arrive quand même à être profondément déçu de ce film. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours parce qu'en plus j'ai vu que les critiques étaient unanimes, tout le monde disait que c'était le slasher du siècle limite. C'est un peu ce qui ressort de tous les films d'horreur en ce moment d'ailleurs, tout le monde dit que c'est le meilleur film d'horreur de l'année, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Mais vraiment, vous avez déjà vu mieux, surtout dans ce type de slasher un peu comique, horrifique, avec un peu d'humour, un peu d'amour, enfin, dans un mélange de sous-genres.
vous avez déjà vu mieux. Et on va faire une petite liste à la fin pour conclure, vous allez voir que ouais, il y a des petites expériences qu'il vaut mieux visionner que Hurt Eyes. Alors du coup, pour rentrer dans une espèce de phase de conclusion, si vous aimez des films comme Freaky Friday, c'était quoi comment Lolita malgré moi, la Mean Girl, si vous aimez ce genre de comédie avec des personnages stéréotypés au possible, et que vous n'êtes pas forcément un aficionados du genre du slasher ou même des films d'horreur en général, je pense que vous pouvez trouver votre compte. Ça peut être une bonne expérience pour démarrer, peut-être pour progressivement se glisser vers le genre de l'horreur, tu vois. Si t'aimes les comédies romantiques, tu peux te dire, bah je vais regarder une comédie romantique avec un petit peu d'horreur. Tu vois, tu peux trouver ce chemin dans cette espèce de labyrinthe un peu sombre. Donc si vous aimez ce genre de film, foncez le voir parce que sincèrement je pense que ça peut vous convenir, ça peut vous plaire. Pour moi c'est en dehors d'un slasher. Ça mérite pas d'être appelé un slasher. On est dans la continuité de ces films comme Mean Girl, comme Lolita malgré moi 2 ou je sais pas quoi là, et comme Freaky Friday. C'est ce genre d'expérience qui reprend ce code populaire parce qu'ils savent que ça va faire parler d'avoir un tueur, mais qui essaye de s'adresser à ce type de public. Et ça pourrait être un film tout public, en vrai, il n'y a pas quelque chose de si gore que ça, il n'y a pas quelque chose qui va être complètement sordide, il n'y a pas une situation qui va te procurer des frissons tout le long de la colonne vertébrale. On s'adresse à ce type de spectateurs, on s'adresse à ce type de film, les personnes qui aiment les comédies romantiques, et c'est un peu tout, quitte à délaisser, encore une fois, comme je vous l'explique depuis le début de cette critique, et bah ceux qui aiment vraiment profondément le genre horrifique et surtout le sous-genre du slasher. Il y a même presque un côté le diable s'habille en Prada, parce qu'on a une héroïne qui travaille, c'est pas vraiment dans la mode, c'est dans le milieu des bijoux, avec une patronne qui est un peu bizarre, qui lui donne des ordres, qui l'écrase un tout petit peu. Ouais, il y a ce petit côté, le diable s'habille en Prada, mais en moins bien. Le diable s'habille en Prada, c'est vraiment un classique. Attends, faut que je trouve une autre référence. Comment ça s'appelait cette connerie là? Ouais, le Bridget Jones. Voilà, ce film là, c'est du même niveau que le journal de Bridget Jones qui couche avec tout le monde là. Enfin, n'en parlons pas. Ces dernières années, on a quand même eu pas mal d'expériences qui étaient aussi parfois avec un ton un petit peu plus léger. Je parle pas forcément d'un slasher brut de décoffrage. Alors évidemment, on pense à Terrifier, mais mine de rien, Terrifier, c'est un slasher brut de décoffrage qui a réussi à apporter sa petite touche et qui, mine de rien, a réussi à faire innover la formule, à apporter vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout avec ce petit clown là, il est trop sexy. Bon alors promis, j'arrête avec ma propagande de Terrifier, je sais que vous en avez marre derrière votre écran et vous avez totalement raison. Bon bah on a parlé de Thanksgiving qui était pas non plus révolutionnaire mais qui était bien plus que sympathique. Tu vois, un bon petit 15 sur 20 si on devait faire une note, ce qui est quand même pas mal. Je pense au film Hush aussi, qui était pas révolutionnaire du tout dans sa forme, c'était classique au possible, mais il apportait avec lui une petite subtilité qui passait par l'héroïne principale, qui était tout simplement sourde et muette. Elle ne pouvait pas entendre le tueur, et du coup ça crée vraiment une tension parce que elle n'entendait pas le tueur, mais toi tu l'entendais, et tu savais qu'elle faisait trop de bruit là, elle était en train de descendre les marches devant sa baraque, elle faisait un bruit monstre, le tueur l'entendait, et t'avais envie de lui dire « Mais bordel, fais moins de bruit !»« Ah mais ouais, mais tu m'entends pas, parce que t'es sourde !» C'est pas bien de se moquer. Et même là, je vous ai donné des exemples qui sont simplement des slashers sérieux. Et si on part dans la comédie, bah là on a Totally Killer qui était vraiment cool, une chouette expérience qui était vraiment sympathique. Quand tu déprimes, c'est vraiment un film qui est parfait, je trouve. Je pense aussi à Slasher, avec son concept de télé-réalité. Il y a beaucoup d'humour, il y a des scènes qui sont vraiment loufoques. Ça parle de candidats qui vont être enfermés dans une émission de télé-réalité avec tout un tas de décors différents. Il y a des gens qui parient sur leur gueule pour savoir qui c'est qui va survivre. Parce que quand tu meurs dans le jeu, tu meurs en direct à la télévision, mais tu meurs vraiment. C'est-à-dire que t'es KO, t'es enterré, sous le sol, incinéré, enfin fais ce que tu veux. Et je pense aussi à It's a Wonderful Knife, qui était pas forcément une comédie, mais qui avait quelques scènes avec un peu d'humour. Et tu vois, c'était pas un slasher qui sortait du lot, dans sa mise en scène, tout ça. Et pareil, comme Hurt Eyes qui possède un tueur qui est absolument charismatique, tout le monde a lancé It's a Wonderful Knife parce que le tueur était profondément classe. Mais j'ai préféré It's a Wonderful Knife, et pourtant c'est pas une révolution, mais il avait plus d'âme. Tu vois, c'est un projet qui a vraiment du cœur, malgré tout, malgré le peu budget, malgré le fait qu'il n'y a pas énormément d'ambition, parce que ils ont peut-être pas la capacité, c'est peut-être leur premier film d'horreur, j'en sais rien, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et là, c'est ça qui est perturbant, c'est que Hurt Eyes a plein de qualités, il a un bon casting, des bons acteurs, encore une fois, le côté romantique est plutôt sympathique, l'humour qui est vraiment bien géré, mais tout le reste qui prend quand même 40%, voire même 50% du film, c'est mauvais, je trouve personnellement. Alors tu vois, j'avais noté cette phrase qui va résumer parfaitement ma pensée en fait. J'ai aimé son côté romantique, mais à partir du moment où il plonge dans son côté slasher, c'est une catastrophe. Et en fait c'est ça, c'est que ça manque de folie, ça manque d'un côté un peu plus décérébré, parce que on parle d'un film qui part dans l'humour, qui va avoir des situations qui sont des non-sens absolus. Du coup tu peux te permettre d'être beaucoup plus dans la dérision, tu peux te permettre d'aller dans un gore presque risible, tu peux même faire des scènes de meurtre qui sont pas réalistes du tout, un peu comme Jason X, on s'en fout. L'objectif c'est d'être décérébré, on accepte le fait que tu n'es pas un film à prendre au sérieux. Alors pourquoi que quand tu développes ton côté slasher, tu restes sérieux? Tout le film n'est pas sérieux, mais quand tu plonges dans le slasher, c'est sérieux. Ça n'a aucun sens, fallait être
décérébrer, fallait être décomplexé, fallait aller loin, fallait que l'humour s'imprègne au moment où il y a des scènes de meurtre. Quand tu vois le tueur tomber ou se faire casser la gueule, mais fallait que ça aille aussi loin qu'un Scary Movie, là ça aurait été drôle. Là, ça n'aurait pas été considéré comme un slasher pur jus, mais comme une véritable comédie horrifique. Et ça aurait été beaucoup plus cool, et là j'aurais dit ouais, c'est extraordinaire. Même un côté un peu plus vulgaire. Alors peut-être parce que j'attends Scary Movie 6 avec un peu trop d'impatience et que j'ai hâte d'y être, et du coup je me projette déjà sur des films qui sont des comédies. Mais voilà, fallait être plus décomplexé, fallait oser faire des choses. Et là, tu sens qu'ils veulent pas aller trop loin pour correspondre à ce public qui aime Mean Girl, qui aime Freaky Friday, qui aime toutes ces comédies romantiques. En fait, c'est pas un film qui nous aide à adresser. Mais c'est un peu hypocrite parce que quand tu regardes la campagne de promotion, quand tu regardes les bandes annonces, les affiches promotionnelles, la façon dont le réalisateur a parlé aussi, il a toujours mis en avant que c'était un slasher pur jus. Et que le film se destinait aux fans de Scream, aux fans de Souviens-toi l'été dernier, aux fans d'Urban Legend, aux fans de toute cette génération des slashers des années 2000. Fallait vendre ça pour les personnes qui regardent les Marseillais, enfin vous avez compris, je caricature, mais dans l'idée je me sens un peu arnaqué avec ce film, je sais pas pourquoi. Du coup je pense qu'on va encore continuer pendant longtemps à dévorer Scary Movie, à dévorer surtout Jason X, un immense classique du cinéma, enfin y a rien à dire, c'est une... Ah. Alors je sais que je vous ai fourni une critique qui est pas mal négative, alors que le film a majoritairement plu, c'est pour ça que je vous encourage quand même à le visionner, à aller le voir, à l'acheter, à le télécharger légalement, faites ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Et d'ailleurs le film, il a réussi la prouesse à mieux cartonner lors de sa deuxième semaine plutôt que lors de la première, ce qui montre que le bouche à oreille est vraiment positif et que les gens se déplacent pour aller le voir parce que tout le monde en dit du bien. Et du coup c'est vrai que avec ces critiques là et ces retours là je m'attendais à quelque chose d'assez énorme, je me suis dit mais forcément je vais pas me prendre la tête, je vais passer un petit moment cool, un petit moment convivial, et j'ai pas aimé. Je sais pas, encore une fois c'est peut-être moi et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir vos retours critiques, j'ai hâte que vous le regardez parce que je pense que c'était moi le problème, mais je suis obligé d'être sincère, voilà, quand faut défoncer un film et c'est tout hein. Donc voilà, oubliez pas que mon avis ne vaut rien, je suis juste un mec qui regarde des films d'horreur et qui kiffe ça, voilà, c'est tout. C'est tout. Bref, on va arrêter de dire des conneries. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été plutôt claire. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire la propagande de la chaîne. Likez, partagez, commentez. Bref, vous connaissez les codes de YouTube, ça fait partie du jeu. Moi, je vous fais, avec Billy qui est juste derrière moi, un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que vous méritez. Elle était bien cette phrase de conclusion là. Bon allez, prenez soin de vous, c'était Méromain. Mouah, ciao, bonne les amis.